Les Cinder, je suis ravie, oups, bah ça commence bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 10 octobre. Allez, mardi 10 pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Mardi 10, les signes d'air. Alors, votre énergie de la journée, 7 de coupe. 7 de coupe, c'est une carte qui va parler de rêves, de fantasmes, d'être sur un petit nuage, on idéalise, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, je vous sens un peu devant une alternative, vous avez le champ des possibles, tout est possible en fait avec cette carte-là. Tout est possible avec cette 7 de coupe. Et donc là, vous allez un petit peu évaluer. C'est l'énergie de l'évaluation, hein, le 7. Donc ici, on a osé rêver. Maintenant, eh bien, on a une panel, on a un bel assortissement. Donc il va falloir maintenant faire la part des choses entre le rêve et réalité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas constructives, d'autres si. Peut-être même un trop grand choix, mais en tout cas, voilà. Il y a un indice. Hein, parmi cette série de 7 coupes, il y a un indice. Votre choix ne sera pas nécessairement le plus exaltant, hein, mais celui que vous sentez au fond de votre cœur. Hein, ouais. Ni exaltant, ni logique, ni lucratif, mais celui que vous le sentez au plus profond de votre cœur, celui qui brûle de prendre vie. Ok ? Donc, il y a une alternative pour vous les signes d'air en ce lundi. Bah, à vous de choisir, je ne vais pas dire correctement, mais à vous de choisir la suite. Hein. Prenez conscience des choses. Il y a voilà, on est vraiment dans le fantasme, c'est confus, il y a un large choix. À vous de voir. Hein. Allez, signe d'air de... Oh là là, je vais pas y arriver. Signe d'air du lundi. Signe d'air de ce lundi. Alors, partenariat. D'air du lundi. Oh, regardez-moi ça. Alors, on signe. On signe ici un CDI. On signe un CDI, il y a un engagement sur du long terme et on va prendre ses responsabilités ici pour que cette union, cet engagement, ce contrat ici puisse déjà répondre à des exigences, à un rêve, mais surtout puisse se pérenniser dans l'avenir. Là, vous allez sortir de votre passé. Vous allez, ne restez pas bloqué dans votre passé, il faut avancer. Votre passé est ce qu'il est. Hein, et là, à mon avis, ici, vous n'allez pas regretter. Hein, vous n'allez pas regretter cette nouvelle aventure. Et puis, c'est vraiment le passé, c'est aussi tout ce qui est à l'origine. C'est une dette karmique qui est finie. J'ai l'impression que vous allez pouvoir transmettre quelque chose. Hein. Donc oui, là, il y a vraiment un contrat. Il y a quelque chose qu'on va officialiser ici. Il y a un partenariat, on va trouver un accord, on va mettre de l'eau dans son vin et on va vraiment, peut-être même au travail, hein, oui, mettre de l'eau dans son vin et on va signer un engagement. Il y a vraiment le CDI, quelque chose de durable, de vrai, de sincère. J'ai vraiment l'impression que il y a une reprise de quelque chose. On se met en couple, on s'engage, on est responsable ici. Et puis, c'est peut-être aussi quelque chose qui répond à un rêve, quelque chose qu'on a déjà peut-être même vécu auparavant, qui va revivre, renaître. Je ne parle pas de retrouvailles, mais je parle plutôt on l'a tellement espéré, on l'a peut-être même déjà vécu il y a quelque temps, mais on le revit ici. Hein. Donc on a des projets ici à court terme, on va s'occuper, il y a vraiment l'idée d'officialiser quelque chose, on va tout faire pour en tout cas. Hein. Là vous êtes sur un petit nuage. Hein. C'est par le travail que vous allez réussir à vous épanouir. Il y a quelque chose qui va venir améliorer votre vie. Voilà, quel que soit le domaine, pour moi, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, hein, les signes d'air. La créativité,
d'anciens, peut-être même d'anciennes promesses, d'anciens accords qu'on va remettre au goût du jour. Hein. Donc là, ça y est, on est avec l'amour véritable, on est vraiment sur du long terme. Hein, clairement, sur du long terme. Ouais. On se laisse guider. Voilà, on aime ce qu'on fait. On est vraiment sur un partenariat qui va durer. Les signes d'air. On parle de maison, on parle d'engagement, de sécurité, mettre en sécurité sa maisonnée, se mettre en sécurité. On construit quelque chose. Hein. Dis donc, vous avez un super jeu, hein, les signes d'air. Allez, on continue. Une carte chacun. Du mardi. Mardi 10 octobre pour les signes d'air. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a l'hiver. Quelque chose va se réaliser, va se concrétiser en hiver. Ouais, mais vos prières ont été entendues et l'hiver sera un point de départ important pour vous par rapport à un projet, certainement ce qui est en train de se préparer. L'hiver, c'est également des réunions de famille, des réjouissances, besoin c'est le froid, donc le frais, il y a un rafraîchissement aussi, on rafraîchit quelque chose, on fait un tri, vous voyez, c'est le repos, le calme aussi l'hiver. Donc il y a quelque chose pour vous les Gémeaux, quelque chose de reposant, une forme de tranquillité, hein, mais voilà, pour moi il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer en hiver que vous êtes en train de préparer. Les balances, oui, la grossesse, donc les balances, on est sur un projet qui se prépare ici, hein, quelque chose d'important qui va bientôt voir le jour, c'est pas encore, c'est la patience, c'est 9 mois, hein, donc un projet qui va se concrétiser, la venue d'un enfant, pas que, on est en tout cas sur un changement important. Un anniversaire important, voilà, il y a une gestation, on va bientôt même accoucher de quelque chose, on se remet d'une expérience, vous êtes prêts pour un grand changement dans votre vie, hein, les balances, et regardez dans d'autres paquets, on a la vie amoureuse quand même, hein. Et les Verseaux pour ce mardi, vous avez le pouvoir, vous avez les cartes en main à mi-Verseau, vous pouvez décider. Vous avez les compétences pour résoudre une situation, vous pouvez le faire, vous avez les cartes en main, ne doutez pas de vous, hein, vous êtes tout à fait capable, donc décidez de ce que vous voulez et allez-y, foncez droit devant. Et en d'autres paquets, vous avez votre vie amoureuse, votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. C'est sympa. Donc les Verseaux, on fonce. Le relationnel. Allez, je vais prendre le jeu là. Pour ce mardi 10, signe d'air. Hop, on va la prendre. Signe d'air, mardi 10. On a encore cette notion de couple là. Dis donc les amis, l'hiver, ça rejoint un peu les messages. Oui, en hiver, il y a quelque chose qui va se passer. Il va se passer quelque chose d'important les amis en hiver. Ouais. Là, on garde secret pour le moment quelque chose. C'est peut-être un secret, quelque chose qui pèse, qu'on va révéler en fin d'année. Hein. Pour le moment, on garde pour soi, on prend ses distances. Une surprise peut-être qu'on est en train de préparer. Ouais. Pour moi, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, les signes d'air, et qui va prendre naissance en hiver. Donc, est-ce qu'on lance des indices? Est-ce qu'il n'y a pas, au cours des discussions, des petits indices? Est-ce que ça peut être tendu? Le fait qu'on prépare une surprise, le fait qu'on essaye de dire quelque chose, mais pour le moment, on n'ose pas. J'ai quand même une réussite dans un couple, dans un partenariat, dans une promesse, dans un engagement. Hein. Donc pour moi, la saison froide, là, les choses sont en train de se mettre en place. Et à l'extérieur, eh bien, on va vivre quelque chose de nouveau. On va tenter l'inconnu, l'aventure, ici. Pour le moment, on le garde secret. On est peut-être en train même de préparer quelque chose secrètement. Mais il y a des accords. Il y a des accords qui vont se passer. Il y a des promesses qui seront tenues là en hiver. Hein.
Ouais, il y a de la rivalité, on n'est pas forcément d'accord. Vous voyez, j'ai l'âme sœur, hein. Ouais. Il y a peut-être encore des... Il y a peut-être une tierce personne, là. Il y a de la rivalité, hein. On sent que, il y a encore des choses à régler. On n'est peut-être pas forcément d'accord avec quelqu'un, mais... Ou alors, il y a peut-être encore des détails à régler avec une autre personne. Mais en tout cas, pour moi, là, en hiver, ouais, il y a quelque chose qui va se mettre en place, hein. Là. C'est tendu, on le sent, hein. C'est tendu, c'est compliqué, mais on peut compter sur quelqu'un ici. J'ai l'âme sœur, hein. On peut compter sur quelqu'un. Après, peut-être que c'est tendu aussi avec quelqu'un de votre entourage, de votre famille, en amitié, hein. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se parler. Bah pareil, ça va se résoudre, mais pas tout de suite, hein. On brisera la glace, mais pas tout de suite. Allez, on termine les signes d'air pour ce mardi. On n'est peut-être pas d'accord sur un sujet de discussion par rapport à une personne, mais on réussira à trouver un arrangement, un juste milieu. Pourquoi je prends cette carte? Je ne me suis pas concentrée, les signes d'air. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, bah, j'ai l'hiver. Voilà, alors je couvre l'hiver pour vous. Ouais. Vous voyez, rupture, séparation, il y a une fin. Il y a une fin. Alors, on parle d'hiver, mais on sent que les liens sont tendus, c'est distant, c'est compliqué, c'est froid, c'est glacial, hein. Le lien est rompu là, hein, les Gémeaux avec quelqu'un. Et peut-être qu'en hiver, on va rompre quelque chose, hein. Les balances, alors vous, j'ai l'été, on vous demande ici de gratter un peu. Peut-être que quelque chose a commencé cet été, pas pour tous, mais peut-être, hein, pour certains balances, on vous demande de gratter un peu. Vous n'avez pas tous les détails, vous n'avez pas toutes les informations, donc méfiez-vous, c'est peut-être trop beau pour être vrai. En tout cas, prenez votre temps. Et puis les Verseaux, pour ce mardi, les Verseaux, on va parler de jalousie, d'hypocrisie, problème de confiance dans votre entourage. Il y a de l'hypocrisie autour de vous, hein, les Verseaux. Ouais, beaucoup de jalousie aussi, hein. Un entourage malsain. Allez, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 10 octobre. Attendez, je vérifie si... Ouais, c'est bien fixé. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne, on continue pour ce mardi 10. Signe de terre, mardi 10. On a pour vous le soleil. Si c'est pas magnifique ça. Si c'est pas magnifique le soleil. C'est une merveilleuse carte qui parle de joie, de confiance, de clarté. Vous savez précisément qui vous êtes, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. En prime, tout est auréolé de joie. Ouais, c'est la lumière, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est la croyance en ses désirs. Voilà, le sentiment que tout est magique. Vous avez la volonté de créer la magie dans le monde avec cette baguette magique ici. Donc profitez-en, hein, c'est une sensation délicieuse. C'est vraiment l'optimisme et l'amusement. Donc que dire de plus, les signes de terre pour ce mardi? C'est la bonne fortune. Vous allez célébrer, c'est la vie. Vous vous sentez heureux, vous vous sentez épanoui. Tout simplement. Et puis vos intentions sont pures ici, hein. Vous êtes heureux de suivre vos intentions où qu'elles vous mènent. Allez, vous vous sentez vraiment bien. Voyons, nous sommes gâtés. Allez, on continue. Signe de terre de ce mardi. Signe de terre du mardi. Signe de terre du mardi. Alors, regardez-moi ça. Victoire, succès, réussite. Réunion. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai un nom? On impose quelque chose? Ouais. Quelque chose. Regardez-moi ça. L'amour stable, la fidélité, le CDI. Vous allez résoudre ici une problématique avec quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait peut-être... il y a des discussions.
un rendez-vous, un rencard, des discussions là pour résoudre une problématique, une opposition, quelque chose qui n'a pas fonctionné, on trouve la solution. Vous avez, avec l'amitié, vous avez ici des personnes fiables sur qui vous pouvez compter. D'accord, il y a une espèce de partage, de soutien ici pour vous aider à vous relever, pour vous aider à solutionner un petit peu les choses, être fidèle à soi-même. Enfin, vous voyez, il y a vraiment l'idée de... À, à deux, à plusieurs, on est plus fort. Une très belle réussite, même si on vous l'interdit, même si on vous a mis des bâtons dans les roues, tout ce qui vous empêche d'avancer, ou toutes ces personnes qui ont essayé de vous nuire, pour moi ici, il y a une réussite. Il va y avoir aussi une discussion très importante par rapport à cette problématique du non. On va trouver une solution. On trouve une solution, vous avez l'aide, le soutien nécessaire ici. Hein, donc avec cette carte de la rencontre, il y a un dialogue. Ok, il y a vraiment un dialogue ici qui se met en place. Et puis j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité ici. Peut-être une opportunité, c'était pas gagné, c'était peut-être mal barré. Hein, et là, avec cette carte de la rencontre, il va y avoir une discussion. Il va y avoir des échanges. Voilà, il y a un accord qui va arriver. Pour moi, on n'est pas sur un désaccord, mais plus un accord ici. Donc, communication claire, précise. Et puis, vous voyez, avec la solution, pour moi, il y a vraiment l'idée d'accueillir une nouvelle opportunité. Ok ? Donc, par rapport à une opposition, par rapport à quelque chose, c'était pas gagné. Pour moi, vous avez le soutien nécessaire. On vous apporte la solution. C'est un nouveau cycle qui est en train de voir le jour, les amis, avec cette clé ici. Hein, on se libère d'une chose, d'une personne. On s'en protège aussi. Hein, avec la clé, on peut aussi peut-être voir un déménagement, l'achat, tout ce qui est avec une clé, donc voiture, déménagement. Hein, il y a l'idée de nouveauté. Et donc, on négocie, il y a des tractations, il y a la réussite. Je ne m'inquiète absolument pas. Vous vous en tirez avec brio. Allez, on continue. Les signes de terre du mardi. Vous pouvez vraiment compter sur ces personnes avec qui vous allez discuter. Ces personnes sont là pour vous aider. Hein. Alors, les taureaux. Les taureaux, pour ce mardi, on va parler de vacances. Besoin de repos, de convalescence, de vacances aussi, d'une journée tranquille, sans rien faire. Cette carte, elle vous invite vraiment à planifier, à préparer une journée un petit peu off, j'ai l'impression, les amis. Hein, vous en avez besoin ici. Vous en avez vraiment besoin de cette journée de repos. Hein. On va peut-être vous proposer quelque chose d'assez plaisant, j'ai l'impression. C'est possible aussi. Ouais. Même une retraite, hein, une pause, une retraite spirituelle. Ouais, vous avez besoin de recharger vos batteries. Les vierges, communiquer avec la nature. Bon, bah écoutez, là, on va parler de jardiner, d'aller à l'extérieur. Sortez. Hein, à pied, en vélo, en moto, n'importe. Vous avez besoin de prendre l'air ici. Peut-être faire du jardinage, voilà, adopter un animal de compagnie, tout ce qui est nature, animaux, il y a un besoin de quelque chose de plus simple, de retourner à des choses beaucoup plus simples. Hein. Manger plus sainement aussi. Et puis, les Capricornes. Les Capricornes, acceptez vos sentiments, amis Capricornes. Bon, que ce soit de la colère, de la peine, de la joie, vous ne devez pas refouler ce que vous ressentez ici. Ouais. Affrontez vos peurs, affrontez vos angoisses. Vous suivez le chemin, vous savez qu'il est bon, donc préservez-vous aussi des autres. Soyez vous-même. Hein. Soyez honnête envers vous-même. Seul vous seul savez ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Hein. Soyez honnête envers vous-même et acceptez tous les sentiments que vous pourriez ressentir.
voilà, la colère, bah, vous avez le droit d'être en colère. Le tout, c'est de ne pas rester longtemps dans la colère. Vous avez le droit d'être triste. Bah, ah, je ne vous ai pas montré en d'autres paquets. Ce qui compte, c'est de ne pas rester longtemps dans la tristesse. Et puis en d'autres paquets, on a la vie amoureuse. Donc la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle est en train de s'améliorer. Bah oui, avec les belles cartes que vous avez, que nous avons. Allez, on continue. Signe de terre du mardi. Signe de terre de ce mardi. Alors. J'ai deux cartes qui sont sorties. Ouais, vous allez avoir un coup de fil. Vous allez avoir un coup de téléphone. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris du retard pour vous donner des nouvelles, qui va peut-être justifier son retard avec un petit mensonge. Hein. Mais en tout cas, voilà, on va venir vous répéter quelque chose, on va vous contacter ici. Ouais, on va vous contacter, on va vous apporter la nouvelle que vous attendiez, l'information que vous souhaitiez. Les réseaux sociaux, les signes de terre, ouais, la fierté. Le manque. Ouais, quelqu'un va exprimer. Enfin, j'ai l'impression que quelqu'un ici exprime un mal-être, un manque. Et on va vous le dire, hein, directement ou par personne interposée. Mais j'ai l'impression qu'on va venir apporter pas une solution, mais une précision sur les états d'âme de quelqu'un. Il y a un déplacement. Alors, est-ce que c'est pas suite à un rendez-vous qu'il y a eu ouais. Est-ce que quelqu'un va pas dire tu me manques et puis on va se déplacer? Ouais, de toute façon, je pense que quelqu'un va se réveiller à temps. On se réveille à temps, on va donner ce coup de fil, on va envoyer ce message. Quelqu'un sur qui on peut compter, hein, j'ai l'amitié, donc il y a une belle solidarité, une confiance ici par rapport à une discussion. Hein. Le mensonge, on s'est peut-être voilé la face, l'échec, les retrouver. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui s'est laissé influencer? C'est possible. Quelqu'un qui s'est rendu compte, qui n'a pas fait le bon choix. J'ai cru un tel, j'aurais pas dû, je m'excuse. Mais tu vois, mais machin. Bon, bref, en tout cas, c'est la journée des discussions, des échanges, avec du retard, mais mieux vaut tard que jamais. Signe de terre du mardi. Signe de terre de ce mardi. Les taureaux. Alors, les taureaux, il va falloir y aller, hein, les taureaux. Voilà, on s'abandonne au destin, on lance les dés et on voit ce que ça donne. Il faut tester, il faut tenter quelque chose. Il va falloir se décider. Vous, quelqu'un, en tout cas, peut-être même que quelqu'un vous teste, hein, en tout cas, il va falloir faire un choix. En l'occurrence, le bon, ça serait bien. Mais on teste, on teste votre amour, on vous teste, quelqu'un essaye quelque chose. Hein, même vous essayez un truc. Mais en tout cas, il faut se décider. Les vierges, on va parler d'insatisfaction. Hein. Ouais, insatisfaction, trahison, infidélité, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Les vierges, on a des craintes, on a des doutes, on a des angoisses. Bon, on sent qu'on va en parler. Hein. Et puis les capricornes, il y a ici danger, il y a convoitise, quelqu'un ici s'immisce dans votre vie, il y a du chantage, il y a de la rivalité, on essaie de vous shipper quelque chose, quelqu'un. Vous sentez qu'il y a une personne qui est absolument malsaine autour de vous. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 10 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson, rebelote. Nouvelle journée, nouveau message. Pour ce mardi 10, les signes d'eau. On a pour vous les amoureux. Ouh, il y en a l'as de coupe. Bon, là, on va clairement parler d'un choix de cœur, d'un choix d'amour par rapport à quelque chose de tout nouveau qui débute.
C'est pas forcément un choix amoureux. Ça peut l'être parce que j'ai l'as de coupe. En tout cas, il y a un début. Ouais, puis on a roi de coupe. Bah dis donc. Donc, on a quelque chose de nouveau qui débute. Ok. Quelque chose même de prometteur, hein, j'ai envie de dire. Et vous avez un choix à faire. Ouais. Il y a un choix très important à faire. Un choix pour trouver la paix, un choix de guérison. Ici, il y a un début. Il y a un début d'une nouvelle relation ou d'un nouveau lien. Et donc, il va falloir se positionner par rapport à cette nouveauté. Ouais. L'as de coupe, il accorde le pardon. Se pardonner à soi, ici également. Hein. Mais, ouais, c'est vraiment un choix d'avenir. Hein. C'est pas un petit choix, tiens, qu'est-ce que je fais dans 15 jours? Non, là, c'est vraiment l'avenir qui est engagé pour vous. Et donc, comment se positionner? Alors, un achat coup de cœur, ça peut être l'opportunité d'acheter une nouvelle voiture, une baraque, enfin, que sais-je, mais un choix d'amour, un choix de cœur, quelque chose qui vibre, où vous êtes à votre place, où vous vous sentez bien. Allez, on regarde la suite. Mon Dieu, si on pouvait acheter une maison comme on achète un nouveau fringue. Ouais. Allez, on y va. Les signes d'eau. J'aurais une ville entière qui m'appartiendrait. Un pays entier même. Les signes d'eau pour ce mardi 10. Allez. Vous voyez, le pardon, l'apaisement, réconciliation. Par rapport à un enfant, par rapport... Ouais, j'ai l'instabilité. Hein. J'ai l'impression... Vous voyez, j'ai un accord là. On va trouver un accord. On va trouver un engagement, un accord, on va trouver une solution. Il y a un partenariat. Ok, il y a une promesse. On va bien observer, bien analyser ici une situation. Alors, par rapport à un enfant, par rapport à un début, on débute dans quelque chose, on ne sait pas trop, on hésite, on ignore, et donc on apprend. On observe, hein, on se sent un petit peu pas très à l'aise, j'ai l'impression, les amis, mais on va réfléchir, on va faire preuve de clairvoyance. Hein. On va apprendre de ses erreurs, il y a un pardon, il y a un apaisement, clairement, ici, et on va réussir à trouver un accord, un arrangement. Vos erreurs vont être pardonnées, hein, vos erreurs, parce que bah, vous êtes ignorant, vous débutez, vous n'avez pas l'expérience, hein, vous vous sentez vraiment dans l'insécurité. Mais pour moi, on ne vous en tient pas rigueur. Ouais. Peut-être que ouais, l'amusement. Je ne sais pas si on peut parler d'amusement. En tout cas, on va parler ici de... c'est un début prometteur. Il y a quelque chose de prometteur parce que l'enfant, il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre. Donc, il y a un bon début prometteur, même si c'est compliqué. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va aboutir. Hein. Ok. Donc, on arrête de s'en vouloir. Il y a enfin un soulagement, clairement. Il y a enfin un soulagement ici. Le temps des querelles et des disputes terminé, les amis. L'harmonie va revenir. Hein, tout simplement. On désire trouver la paix et on va trouver la paix. Après étude, après analyse, j'ai l'impression qu'on a peut-être même mis le doigt sur ce qui n'allait pas. En tout cas, il y a une graduation. Il y a une récompense. Ok. On gravit les échelons. On a vite appris. On passe au prochain cap. On passe à la suite. Non. Ensuite, on pardonne les erreurs de quelqu'un qui ne savait pas, l'enfant, l'adolescence. Hein, voilà, on passe l'éponge. Allez, les signes d'eau de ce mardi. Les cancers. Les cancers, ben écoutez, ce que vous désirez est là à portée de main. Voilà. Toujours en votre faveur, amis cancer. Donc, ne doutez pas.
D'accord? C'est là à côté de vous. Continuez à être la visualisation positive. Voilà, dites-vous qu'il va y avoir une issue favorable. Si on est dans le positif, il y aura un débouché favorable. Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain et actez maintenant. Voilà, et puis continuez à prendre des mesures concrètes. Hein, les cancers, ça va vous mener en direction de vos rêves. Sympa. Les scorpions pour ce mardi. Dette réglée. Alors, cette carte-là, les scorpions, elle va parler de dette karmique, de dette financière, éponger ses dettes. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est fini, terminé. Ouais, clairement. Donc, faire attention à ses finances et puis prendre une résolution pour instaurer de nouvelles habitudes de dépenses. On épargne, on reçoit une somme inattendue. Pour moi, il y a une amélioration de votre situation financière. On ne doit plus rien. On a réglé tout ce qu'on devait régler. Ouais, même une dette karmique. Hein, si vous aviez l'impression d'être toujours puni par la vie sans savoir pourquoi, bon, c'est karmique. Vous avez mis fin à ce cycle-là. Hein. Puis à mon avis, même les anciennes dettes, hein, vous vous en libérez. Il y a un changement impressionnant concernant les finances et concernant le fait que vous ayez dû être redevable de quelque chose par rapport à quelqu'un. Hein. Et puis les poissons, on va vous conseiller d'exprimer votre individualité. Donc clairement, d'assumer ce que vous êtes, qui vous êtes. Hein. Ne vous réprimez pas, ne vous effacez pas, ne vous gommez pas pour avoir l'approbation des autres. Faire semblant, ça ne fonctionne pas. Au contraire, prenez plaisir à être authentique. Soyez sûr que vous allez attirer à vous des personnes qui sont aussi sensibles que vous. Hein. Donc que ce soit par rapport à des idées, par rapport à des fringues, exprimez ce que vous êtes clairement, même par rapport à un projet artistique ou professionnel. Hein. Allez, le relationnel. Assumez, osez. Les signes d'eau pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. Alors, dis donc, cette notion d'enfant ressort beaucoup. Hein. Signe d'eau. Alors moi, j'ai l'impression, les signes d'eau, moi j'ai quelqu'un ici qui... le mensonge. Quelqu'un va cacher des choses, cacher des informations ou même cacher un mal-être. On discute beaucoup là, on discute beaucoup avec quelqu'un. Et vous voyez, le mensonge, est-ce qu'on va pas cacher, on va peut-être minimiser quelque chose pour pas gâcher une bonne ambiance. On va pas mentir sciemment, mais on va... il y a des restrictions d'information. Ouais, moi je crois plus ça. On va taire certaines choses pour pas gâcher ce beau moment. Et puis, après j'ai quelqu'un qui... Alors j'ai l'enfant, quelqu'un qui ment pour se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. On ment pour se faire accepter. Mentir, enjoliver. J'ai quelqu'un qui est pas très bien ici et donc il y a besoin de se valoriser, qui a besoin de se donner une image pour se faire accepter. Hein. Donc plein de messages pour vous les signes d'eau, mais effectivement, moi il y a un manque. Hein. J'ai quelqu'un qui est pas très bien, et donc il va aller chercher ailleurs ce qui lui manque, cette envie, cet attrait. Y a quelque chose là. Hein. On a besoin de combler un mal-être, combler un manque, et donc on va aller chercher ce manque ailleurs. Alors après, ça peut être clairement l'infidélité. Ouais. Pour moi, il y a peut-être aussi l'infidélité sur les sites. Hein. L'idée d'être sur les réseaux, les sites de rencontres et d'aller combler un manque affectif, un manque intime, que sais-je. Hein. Ouais.
Donc, plein de messages pour vous. Tous les messages que je viens de dire ne sont pas tous pour vous, évidemment. Hein. Voilà, les signes d'eau, vous faites la part des choses, vous contextualisez. Les signes d'eau pour ce mardi. Les cancers. Les cancers, le soleil, on va trouver des solutions. On met en lumière quelque chose, une situation est confirmée, il n'y a plus de doute, plus rien à cacher, plus rien de sombre. Le soleil, il illumine. Hein, tout est clair, tout est évident. Il y a un apaisement quand même, hein, les cancers. Les scorpions, pour ce mardi. Les scorpions, vous avez une décision très importante à prendre, ami scorpion. Ouais, une décision importante, plusieurs options, plusieurs personnes, donc il va falloir trancher, se positionner. On ne peut pas rester comme ça, statu quo. Il va falloir décider où on va et comment on y va. Et les poissons, on va parler de votre bien-être. On a le moral, on a la pêche. On fait tout pour garder la pêche et si on l'a pas, il va se passer quelque chose qui va vous redonner le moral. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 10 octobre. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveaux messages, signes de feu de ce mardi 10. On a pour vous 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, c'est une carte de repos, de convalescence. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Donc ça veut dire qu'on a besoin de méditer, de faire la paix, de faire une sieste, voilà, de se distraire, parce que vous êtes assaillis au niveau du mental. Hein. Vous affrontez certainement une situation difficile, vous en sortez même. Là, vous avez besoin de voir autre chose, de penser à autre chose. Hein. Donc on fait une pause pour mieux affronter un problème. Même si ça ne l'éradique pas, mais en tout cas, votre esprit sera rafraîchi et puis vous allez appuyer sur le bouton réinitialisation, j'ai l'impression, et vous verrez les choses différemment. Et qui sait, peut-être que la solution vous apparaîtra, mais en tout cas, vous avez besoin de vous couper un petit peu, puis de vous ressourcer, de recharger les batteries, ça c'est certain. Ensuite, on continue. Signe de feu du mardi. Alors. Le feu du mardi. On a ici, ouais, vous voyez la séparation. Vous avez besoin de vous couper de quelque chose, de quelqu'un. Alors, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos. Voilà. Ou rester chez vous, besoin de faire le point, rester chez vous. Ou alors, sortir de chez vous. Hein, tout dépend le contexte. Hein, pour ceux qui travaillent à la maison, par exemple, vous avez besoin de sortir de chez vous, de prendre l'air, tout simplement. Hein. Pour ceux qui sont tout le temps à la maison, vous avez besoin de voir autre chose. Et justement, ceux qui ne sont pas souvent chez eux, vous avez besoin d'y être. Ok. Donc effectivement, là, on va vous inviter ici à mettre sur pause un objectif, un but. Hein, vous voyez, la promotion, l'envie d'avancer, la réussite, recevoir les éloges. On vous invite vraiment à mettre tout ça de côté pour le moment. Hein, et puis d'y revenir un petit peu plus tard. Signe de feu de ce mardi. Ouais. Il y a de la jalousie, hein, il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous avez un entourage très malsain, les signes de feu, là. Vous avez besoin de vous en couper. Vous avez besoin de vous en couper. Donc, prenez le temps de réfléchir, d'analyser, hein, de lire entre les lignes, de faire le point. Voilà. Pour pouvoir reprendre, je vais couvrir la séparation, mais pour pouvoir reprendre quelque chose et atteindre vos rêves, vous élever. Donc, vous voyez, une pause salutaire, se séparer pour mieux revenir. Ouais, vous avez besoin là de stopper quelque chose et de revenir une fois que vous serez plus reposé et puis les idées plus claires.
Donc ça confirme. Hein. Allez, signe de feu du mardi. Signe de feu du mardi. Signe de feu du mardi. Les béliers. Les béliers, on va parler avec la grossesse de gestation ou quelque chose qui est en train de se préparer. Un projet, l'arrivée d'une personne, d'un enfant même. Hein. En tout cas, c'est sur le point d'arriver. Ouais, c'est sur le point d'arriver. On vous demande encore un tout petit peu de patience. Prenez le temps aussi. Hein. Prenez le temps, les béliers. En tout cas, c'est en bonne voie. Vous allez pouvoir fêter un événement particulier. Les lions, le pouvoir des fleurs, passer du temps à l'extérieur, dans un jardin, au parc, arrêtez-vous chez le fleuriste, entourez-vous de fleurs fraîches. Les fleurs, ça peut être aussi tout ce qui est huile essentielle, d'aromathérapie. Peut-être même des sachets de lavande, prenez des sachets de thé, et puis faites-en des soins, des masques, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir recours aux fleurs et aux essences de fleurs. Bon. Les sagittaires, faites des recherches, les sagittaires. Ouais, vous avez besoin de plus d'informations par rapport à une situation. Vous n'avez pas toutes les infos, de toute façon. Ok ? Donc, avant d'accepter, avant de vous lancer, vous devez étudier une situation. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à solliciter des personnes pour vous aider à y voir clair, allez voir un spécialiste. Mais en tout cas, ouais, vous avez besoin de changer un projet originel et je pense que ça sera fait en cherchant un petit peu plus. Hein. C'est un changement qui sera bénéfique sur du long terme. Hein. Allez, on continue. Les signes de feu pour ce mardi. Signe de feu de ce mardi. Alors. Oh là là. On se manque. Ouais. On va se voir, on va se donner des nouvelles. Oui. Peut-être même que pour le moment, il n'y a pas possibilité de se voir. Oui, on n'arrive pas à se voir, c'est vraiment des rendez-vous manqués. J'ai l'impression, par exemple, hein, je donne un exemple, c'était prévu qu'on se voit pendant la pause. Bon, ça se fait pas, alors on essaiera de se voir plus tard. Hein. Ouais, il y a vraiment l'envie d'être avec quelqu'un, de se voir, ce besoin de discuter. Et donc, on va regarder, observer, réfléchir, analyser comment on peut se voir, quand est-ce qu'on peut se voir et comment, etc. etc. Hein. Mais ouais, avec l'âme sœur, là, on sent qu'on a besoin de se connecter à quelqu'un, on a besoin de se voir, vous voyez, l'entente parfaite. Donc, on va vraiment essayer de trouver des solutions ici pour voir quelqu'un. Vous voyez, le coup de fil avec la relation amoureuse. Donc, ouais, je pense qu'on va reprendre contact avec quelqu'un, on va répondre à un message, hein, on va donner des nouvelles ici. Il y a un besoin de parler, de discuter, de justifier, d'expliquer quelque chose. Hein. Allez, on termine une carte chacun. Signe de feu pour ce mardi. Hop. Signe de feu du mardi. Les béliers, vous, super. Vous avez la pêche, vous avez le moral. Tout va bien, les béliers. L'équilibre émotionnel pour vous. Et si vous ne l'avez pas, il va y avoir une nouvelle qui va vous donner la pêche. Regarde dans d'autres paquets. Vous avez les messages, les reprises de contact. Hein. Les lions, on pardonne. On se pardonne, on pardonne à quelqu'un. Il y a des réconciliations. Et les sagittaires, on va parler de guérison.
de libération, de guérison profitable pour vous. On coupe un lien. Ça y est, eh ben écoutez, je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.